envie d'intégrer le marché de l'emploi, réfléchir autour de toutes les opportunités, alors regardez avec moi cette vidéo, elle est faite pour vous. Donc, beaucoup de fois, beaucoup d'étudiants ont du potentiel, ils ont un diplôme, mais ils ne savent pas vraiment comment arriver à convaincre le recruteur et déjà comment accéder au marché de l'emploi. Quelquefois, j'ai un diplôme, j'ai du potentiel, j'ai des compétences, mais où chercher des entreprises? Comment faire? Et est-ce que je devrais envoyer à une, à deux, à trois entreprises ou à combien? Donc, si vous vous posez ces questions-là, restez avec moi. Regardez ce que j'ai mis ici. Soft skills et employabilité. Pour quelle raison? Parce que pour accéder au marché de l'emploi, justement, il faut avoir des soft skills. Je les ai mises ici, regardez avec moi. Soft skills, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de compétences personnelles et professionnelles. Pour quelle raison? Parce que j'ai besoin d'avoir déjà une vision sur moi-même. J'ai besoin de connaître quels sont mes soft skills. Qu'est-ce que j'ai de particulier? Le jour où je serai dans un entretien de recrutement, je pourrai mieux répondre aux besoins du recruteur. Il te posera déjà la question qui tu es, pourquoi tu mérites ce poste, qu'est-ce qui distingue votre profil des autres candidats. Si tu as les bonnes réponses, cela suppose que tu as fait un bilan de compétences. Là, tu seras convaincant. Mais si tu es perdu, tu lui dis « je n'aime pas parler de moi, je ne sais pas qui je suis ». Pourquoi? Parce que tu passes peut-être ton temps à regarder les autres, observer les autres, mais tu oublies de t'observer toi-même. Donc aujourd'hui, dans le processus en fait de recherche d'emploi, le premier conseil que je vous donne par rapport à ces soft skills déjà, c'est connaître qui êtes-vous. Tu prends une grande feuille sous forme de tableau, tu t'organises, tu écris qui je suis, mes qualités, mes défauts, mes limites, quel poste je recherche, une petite, une moyenne, une grande entreprise. Quel type de poste m'intéresse dans ces trois secteurs ou ces trois formes d'entreprise? Je voudrais être leader ou suiveur. Je voudrais gérer ou être géré, parce qu'il te posera ces questions-là. Il te dira, préférez-vous un poste de gestionnaire? Avez-vous de l'expérience dans la gestion? Peut-être que tu es au démarrage de ta carrière, tu n'as pas encore géré des entreprises, mais lorsque tu es dans le BDE, le bureau des étudiants, tu es à la tête de la classe, tu es l'intermédiaire entre les étudiants et les membres de la direction, les professeurs. Déjà là, tu sais que tu n'es pas fait pour recevoir tout le temps des demandes ou des ordres. Tu n'es pas là uniquement pour exécuter, mais tu es beaucoup plus là pour pouvoir mener une équipe vers la réussite. Tu es ce booster, tu vas essayer d'être ce motivateur, mais ce orientateur aussi. Donc là, comme vous voyez avec moi, pour être prêt à l'employabilité, j'ai mis ici soft skills et employabilité. Il faut avoir le mental déjà de salarié. Change ta façon de marcher, change ta façon de s'asseoir, change ta façon de t'adresser aux gens. Change ta façon déjà de concevoir le monde. Ne réfléchis pas au monde qui t'entoure de la même façon qu'avant. Pour quelle raison? Parce que tu devras déjà rentrer dans ce mental de salarié. Quand je parle de mental de salarié, est égal à quelqu'un qui réfléchit différemment, qui va mener les équipes vers la réussite, qui connaît où il va, connaît aussi comment il devrait aller, a des perspectives, des choix, une sorte de planification stratégique. Je vais vous emmener avec moi doucement. Regardez ce que j'ai mis ici. Avant de chercher un emploi, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une préparation psychologique. C'est pour cette raison que je vous parle doucement pour que vous puissiez déjà en premier lieu réfléchir à vous-même. Pose-toi ces questions avec moi. Qui je suis? Où je voudrais être ultérieurement? Est-ce que tu as une vision de toi d'ici 2 ans, à court terme? Est-ce que tu as une vision de toi à moyen terme, d'ici 5 ans? Est-ce que tu as une vision de toi à long terme? Parce que pour accéder au marché de l'emploi, je devrais avoir une planification stratégique. On va essayer de partir ensemble. Regardez ce monsieur, je l'aime beaucoup et je le mets souvent dans mes cours. Je le mets comme modèle à ne pas suivre, justement. Pour quelle raison? Il est grincheux, pas satisfait, il s'énerve, pas de patience et pas de générosité. Et pour le marché de l'emploi, si tu veux accéder au marché de l'emploi, il faut absolument éviter ces défauts. Il faut être beaucoup plus persévérant,
déterminé à réussir, dynamique, différent. Tu dois déjà te mettre dans la peau de quelqu'un qui cherche un emploi. Parce que je ne peux pas rester dans un café et je dis, bah oui, il n'y a pas d'emploi. Je ne peux pas rester avec mes amis à la buvette et te dis, oui, franchement, il n'y a pas de chance. Lorsque je voudrais accéder à un poste de responsabilité, le fait est que tu te réveilles tout le matin. À 6 heures du matin, tu prends ta douche, tu fais ta toilette, tu te prépares pour sortir à 7h30. De 7h30 jusqu'à midi, tu déposes tes dossiers de candidature. Et quand je dis dossier de candidature, qu'est-ce que c'est? C'est un CV, une lettre de motivation, une demande d'emploi ou une demande de stage. Donc combien déjà de pièces? C'est 3 pièces. Il y a beaucoup d'étudiants qui viennent, qui me déposent un CV. Madame, s'il vous plaît, je voudrais un emploi, voilà mon CV. Je lui dis, mais ce n'est pas un dossier de candidature, je suis désolée. Le dossier de candidature est un CV qui va nous donner une clarification sur ton profil, les stages que tu as effectués, ta formation, les langues, les compétences que tu maîtrises, la rubrique divers qui va nous donner une vision sur qui tu es, ce que tu as fait. Et donc, j'ai une vision sur ta tête, ton cursus. La lettre de motivation va servir à motiver le recruteur pour t'appeler. Donc, elle doit contenir quoi? Qu'est-ce qui te motive pour ce poste? Qu'est-ce qui te motive pour cet emploi? Il y a des étudiants qui veulent bien accéder à un poste de responsabilité, mais ils connaissent uniquement le titre, ne connaissent pas du tout le quotidien, les missions. Ils n'ont même pas fait de recherche sur Internet sur ce type de poste, chose qui est vraiment très négative. Du coup, qu'est-ce qu'il faut? Lorsque toi, tu veux un poste X ou Y, tu devras absolument partir faire des recherches sur le poste. Les missions du poste, les missions au quotidien, pour que tu puisses te projeter dans l'avenir proche et que tu te dises, si je suis dans ce corps métier, est-ce que je serai efficace, rentable, performant et est-ce que je serai aussi épanoui? Parce qu'avec un emploi, on cherche de l'épanouissement. Donc, lorsque j'ai la vision avec ton CV, j'ai tes qualités professionnelles et personnelles, je vais aussi avoir la demande. La demande, ça va me clarifier dans la demande d'emploi, la demande de stage. Tu veux quelle échéance? Tu veux un stage de quelle date à quelle date? Ou tu veux un emploi dans quel service, quel métier, quel poste? Un dossier de candidature, d'accord? Donc imaginons, voilà, vous avez composé votre dossier de candidature et vous vous êtes mis dans la peau d'un futur salarié. Regardez avec moi dans la préparation psychologique. J'ai mis ici. Il faudra affronter, je ne sais pas si ça se voit un peu, mais je vais essayer de vous lire pour que vous puissiez regarder. Pour affronter le marché, parce qu'il n'y a pas que toi, il n'y a pas que l'école qui t'a donné le diplôme qui est présente sur le marché. Certainement, vous avez plusieurs écoles concurrentes et vous avez aussi plusieurs profils qui vous ressemblent, qui ont le même âge, même formation, même diplôme, et peut-être ils coûtent moins cher que toi, qui vont peut-être accepter des conditions un peu désagréables, mais bon, puisqu'ils ont peur du chômage, ils vont essayer d'accepter. Chose qui va un peu te créer encore de la pression, parce qu'il y a de la concurrence. Et puisque nous sommes dans un marché concurrentiel, tu ne devras pas rester à la maison en train d'attendre ta chance. Tu vas me dire, madame, j'ai postulé combien de fois? Une fois, la semaine dernière, j'ai déposé mon dossier de candidature. Mais attention, avec un seul dépôt au niveau marché, ce n'est pas du tout suffisant. Il faudrait peut-être de 8 heures du matin à midi déposer dans plusieurs entreprises, t'installer quelque part, manger entre midi et 2 et de recommencer de 14 heures à 18 heures en train encore de déposer. C'est du dépôt personnel, donc peut-être que tu rencontreras un besoin urgent. Une entreprise qui a un besoin urgent, elle vous dit « Monsieur, vous tombez à pic. Vous tombez très bien parce qu'on vient d'avoir un départ ce matin, on ne savait pas comment s'en sortir. » Donc ici, de quoi nous parlons? Lorsque je veux chercher un emploi, je prends toute la journée, je prends un secteur. Lorsque tu prends un secteur dans ta ville, c'est tout le secteur que tu vas passer pendant une semaine. Tu prends un secteur, moi je prends le cas de Casablanca. Imaginons, nous prenons le secteur de Sidi Maalouf. Donc il y a le Zénith, toute la région du Zénith et Casa Nearshore. D'accord? À partir de Marjan, Zénith, Technopark jusqu'à Casa Nearshore. Combien d'entreprises il y a là-bas? 1, 2, 3, c'est des centaines, c'est 300, 400, 500. Donc toi-même, pour chercher un emploi,
et affronter ce marché. Tu devras avoir une petite valise ou un cartable dans lequel tu stockes une centaine de CV, une centaine de lettres de motivation, une centaine de demandes de poste. Tu vas me dire, madame, c'est horrible, c'est trop. Non, ce n'est pas trop. Pourquoi? Parce qu'il y a la concurrence, il n'y a pas que toi. Et quelquefois, les postes ne sont pas toujours disponibles. Crise du coronavirus, confinement, télétravail, fermeture de quelques services, donc ce n'est pas vraiment toujours évident. Et donc, lorsque toi, tu vas prendre le secteur de Sidi Maalouf pendant une semaine, d'accord? Tu déposes tout le lundi, tu reviens KO mais très fier de toi. Tu repars encore mardi et tu vas déposer toute la journée. Encore mercredi, jeudi et vendredi. Au moins une personne sera intéressée par toi. Au moins une personne va, peut-être bien par la force des choses, par le hasard qui fait bien les choses, va être intéressée par ton profil et te demandera de t'installer et de passer un entretien avec lui. Sinon, s'ils n'ont pas de besoin, accroche-toi, n'abandonne pas. Pourquoi? Parce que, comme j'ai mis ici, les exigences d'un monde professionnel, ça ne veut pas dire je me lamente sur mon sort. Ça ne veut pas dire je me décourage vite. Cela veut dire que je persévère, que je continue. Cela veut dire que je ne baisse pas les bras. Et quand j'ai déposé dans tout le secteur de Sidi Maalouf, qu'est-ce que je devrais faire demain? Partir, enfin la semaine prochaine, partir à un autre secteur. Un autre secteur aussi, parce que qu'est-ce que j'ai fait en avance? J'ai pris mon agenda, j'ai cherché sur Internet, j'ai fait des listes, des tableaux. J'ai classifié par secteur d'activité. J'ai fait un ciblage. Qu'est-ce qui m'intéresse? Dans quel type d'entreprise je me vois? Je serai opérationnelle dans quel type d'entreprise? Je ne vais pas juste partir au hasard et attendre mon destin. Et donc, puisque j'aurai beaucoup de concurrents, je devrais absolument m'organiser. Et bien sûr, qui je vous demande d'être? Un gladiateur. Pourquoi je prends cet exemple? Parce que le gladiateur, tout simplement, il est dans un champ de guerre. Il ne sait pas s'il va sortir gagnant ou perdant de cette guerre-là, justement, parce qu'il y a soit la vie, soit la mort. Donc, si toi, tu te décourages, tu me dis, madame, c'est trop, je ne peux pas chaque jour déposer de 8h du matin à 18h. Chaque semaine, je vais, madame, choisir un secteur. C'est trop. Et s'ils ne me répondent pas? Et s'ils n'ont pas de besoin? Au moins, moi je te répondrai, au moins ils auront gardé ton CV. Le CV restera chez eux. Et lorsque le CV reste chez eux, peut-être bien qu'il y a une personne qui ne viendra pas, il a changé de poste, il est parti vers une autre entreprise, une femme qui accouche, un départ, un conflit. Et toi, ton CV sera là. Au moins tu seras là comme une bouée de sauvetage qui vient, ou bien peut-être bien qu'ils veulent restructurer les services, donc ton CV aussi sera là, bien disponible. Ton CV doit être chez tout le monde. Et donc, il faut aussi jouer le rôle d'acteur. Acteur, pourquoi j'ai mis ça? J'espère que ça se voit pour vous. J'ai mis ici, soyez un acteur, parce que je ne voudrais pas que vous puissiez partir pour chercher un emploi, mais en étant tout à fait naturel, leur dire oui, ça fait une semaine que je dépose, je suis fatiguée, j'espère vraiment que vous allez me prendre. Absolument pas. Ce discours est à bannir. Pour quelle raison? Parce que acteur veut dire que tu vas jouer un rôle. Quel rôle? Celui de la personne intéressante, celui de la personne dynamique, active. Tu es fatigué, c'est 15h, 16h, 17h, tu as passé toute la journée à déposer, mais tu ne le montrerais pas. Affiche un sourire, une sérénité, une voix calme, sereine, un regard brillant. Respire avant de rentrer. Stabilise ta respiration et ton rythme cardiaque. Sache pourquoi tu es là. Ne sois pas occupé par la secrétaire, le mouvement, l'entreprise, le trac. Calme-toi. Lorsque tu mets les pieds dans une entreprise, construis en avance le discours que tu diras à la personne qui te recevra. Bien sûr, ne laissez pas vos CV et vos lettres de motivation, enfin, votre dossier, ne le laissez pas à l'agent de sécurité. Il y a de fortes chances que ce dossier-là n'arrive pas au dirigeant. Ne le laisse pas aussi vers la secrétaire. Je préférerais 2 méthodes. La première, c'est que tu puisses décrocher un entretien, enfin, décrocher un rendez-vous téléphonique. Donc, tu vas appeler l'entreprise et essayer d'obtenir un rendez-vous. D'accord? Et lorsque eux, ils vont te donner un rendez-vous, tu ne seras pas bloqué ni par la secrétaire, ni l'agent de sécurité. Parce que ton dossier, tu dois le donner directement au responsable
Et si la secrétaire, imaginons que tu passais par là, et tu me dis, madame, j'ai pas pu avoir des réponses. J'ai pas pu avoir un rendez-vous. Ok, d'accord, pars. Choisis un secteur et dépose. Très bien. Mais maintenant, tu peux avoir l'agent de sécurité qui va te bloquer. Donc, qu'est-ce que j'ai mis en bas? Sois diplomate. Pour la secrétaire, elle te dit, ne vous inquiétez pas, je vais vraiment déposer votre dossier chez le directeur. Je ne préfère pas. Je préfère attendre le responsable. Est-ce qu'il y a un responsable que je pourrais voir pendant 2-3 minutes? Et tu attends absolument ce responsable. Parce que si tu laisses ton dossier pour une autre personne, n'attends pas de réponse, tout simplement. Donc, je passe à un autre point. Regardez avec moi. Je sais que la visibilité, elle ne permet pas vraiment d'avoir les mots clairs, mais je vais essayer de lire pour vous. Avant de commencer le processus de recherche, oui, j'ai montré que c'était un profil de gladiateur que nous recherchons parce que lorsque toi, tu vas être fort de mental, fort de personnalité, tu n'auras pas peur. Et même si des gens ne te reçoivent pas, te bloquent, tu ne perdras pas ta patience ni ton courage, mais tu continueras. Et donc, il faut vraiment continuer jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on t'appelle et que tu passes l'entretien téléphonique. Pas de démoralisation. Ben oui, l'objectif de la recherche d'emploi n'est pas de rentrer dans une démoralisation. Et sache que ça ne va pas être facile. Les gens ne vont pas t'accueillir parce qu'ils ne t'attendent pas, justement. Et lorsque même tu es dans une salle d'attente, lorsqu'il y a beaucoup de concurrents, ne reste pas dans la fermeture, dans la peur. Dégage toute énergie négative. Essaie de réfléchir positivement. Dis-toi que je pourrais avoir ce poste comme non. Donc, si je l'ai, c'est très bien. Si je ne l'ai pas, je continuerai. Qu'est-ce que j'ai mis ici encore? Pas de discours pessimiste. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme vous voyez ici avec moi, on croit quelquefois ce qu'on se dit. Lorsqu'on se dit, je suis fort, je suis motivé, je vais y arriver. C'est comme si notre corps nous suit. Vas-y, tu peux y arriver. Notre corps va suivre. Mais lorsque tu te dis, mais j'ai pas de chance, je sais pas ce que j'ai, mais tout se noircit devant moi, mais j'ai déposé, madame, il n'y a personne qui me répond. Tu vas commencer à rentrer dans quoi? Dans les pensées négatives. Et si tu fréquentes des gens aussi négatifs, ils vont commencer à te dire, il n'y a pas de chance ici, il faut qu'on parte ailleurs, tout est fermé, il n'y a aucune porte. Ils vont commencer à te contaminer avec un lavage de cerveau de leur part et toi, tu seras le manipulé. Alors que qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Lorsqu'on veut se préparer pour le marché de l'emploi, ce n'est pas les autres qui devront te manipuler, mais c'est à toi de manipuler les autres. Si eux choisissent d'être dans le négatif, ben, c'est leur choix. Essaie de les peut-être influencer, mais que tu puisses toi-même être influencé par eux, je suis désolée, non. Pour quelle raison? Tu n'as pas à craindre cet avenir-là, prépare-le, réfléchis, organise-toi, fais des listes, fais un ciblage sur Internet, toutes les entreprises qui t'intéressent, choisis le secteur qui t'intéresse, fais une recherche. Déjà, je te pose la question suivante. Est-ce que tu connais le secteur qui t'intéresse le plus? C'est l'assurance ou la banque, l'agroalimentaire ou le commercial? Choisis. Est-ce que tu as cherché toutes les entreprises présentes dans ta région ou les villes qui sont à côté sur Internet? Peut-être pas. Fais-le. Recherche sur Internet toutes les possibilités d'action. Là, je ne suis même pas arrivée aux réponses au niveau des annonces. Je ne suis pas encore arrivée aux autres possibilités. Nous allons en parler ultérieurement. L'option échec n'existe pas. Pour quelle raison? Regardez avec moi ce que j'ai mis ici. J'ai mis au milieu la carrière professionnelle dans une entreprise. Et qu'est-ce que ça nécessite déjà? Parce que dans cette vidéo, je vous prépare mentalement déjà à la recherche d'emploi. Parce que si tu es faible mentalement, tu es cassé, tu es démotivé, tu ne me suivras pas. Et tu ne suivras pas cette démarche de recherche d'emploi. Regarde les principaux caractéristiques ou soft skills qu'il faut d'abord travailler sur toi-même avant de commencer le processus de recherche. Première des choses, comme j'ai mis ici, regardez avec moi. D'abord le sérieux. Deuxième des choses, le respect de soi, de l'autre, de l'engagement. Tu es prêt à t'engager, tu es prêt à signer un contrat, tu es prêt à être dans la rentabilité, tu es prêt à offrir ta jeunesse, ton temps et à toujours sourire, toujours motiver les autres. Prépare-toi mentalement à ça. Tu es prêt à la ponctualité? Ben oui, venir à l'heure, on nous paye parce que quand même il y a certaines limites
à ne pas dépasser. Hein. Et lorsque je viens à l'heure, j'ai une valeur ajoutée parce que le temps, c'est de l'argent. Est-ce que aussi vous avez de la créativité? Regardez avec moi, je l'ai mise ici. Tu es différent? Montre ta différence. Tu es créatif? Très bien, ben, montre-le dans ta façon d'être, ta façon de réfléchir, ta façon de gérer les choses, ta façon de gérer les imprévus. Commence dès maintenant à te mettre dans la peau de ce salarié. Le fait de vouloir chercher un poste ou un emploi, ça nécessite d'abord de travailler sur soi. Je continue, regarde avec moi. J'ai mis la efficacité. Regarde dans ta vie privée, quand on te demande de faire quelque chose, tu l'as fait très bien, de façon excellente. Il n'y a pas de reproche après ou il y a toujours des gens qui te font des reproches et te disent « mais je t'ai demandé de faire ceci, tu ne l'as pas fait. Pourquoi tu l'as fait de cette façon-là » Alors revérifie tes priorités, réfléchis autour de tes actions avant de vouloir partir te vendre sur un marché. Je continue, regardez ce que j'ai mis ici. Sourire et beauté. Ben oui, on n'a pas besoin de travailler avec des gens démoralisés ou qui ont un visage grincheux ou qui ont le X entre les sourcils. On a besoin, quand on rentre le lundi matin, de voir un jeune, frais, lumineux, qui a tout le temps ce smiling forever, qui a les yeux qui brillent. On sait que la vie est dure. Elle est dure pour tout le monde. On sait que les conditions sont assez dures aussi. Mais ça ne veut pas dire que moi, je voudrais passer ma journée avec un salarié qui ferme le visage, qui me regarde méchamment. Il va me contaminer, me casser mon moral. Et moi, j'ai besoin de recruter une personne qui va plus dans cette tristesse qui est autour de nous. Cette jeunesse qui va venir dans ce poste être une source de motivation. C'est-à-dire la personne qui te regarde, quand elle te regarde, elle ressent un tsunami de vitamines, un tsunami d'énergie, qu'elle puisse oublier un peu ses problèmes, son stress, sa pression. Et non pas quand elle te voit, tu es une source de démotivation. Faites attention aux phrases que vous prononcez. Faites attention à votre allure, à votre charisme. Faites attention à tous les ingrédients. Nous parlons de soft skills. Et bien sûr, avoir de la dignité. C'est ce que j'ai mis ici, regardez avec moi. Ben oui, parce que occuper un poste, c'est très bien, oui, mais occuper un poste et garder sa dignité est très très bien aussi, parce que tu ne devras pas quand même laisser les autres atteindre certaines frontières qui sont invisibles, mais qui sont bien là. L'ennui, eh bien oui, parce que tu choisis un métier, tu vas le faire chaque jour, et donc il faut te préparer à ça. Mais comment sortir de mon ennui? Je fais du sport, je fais du yoga, je fais des activités para pour pouvoir justement échapper à l'ennui et me créer un équilibre entre ma vie personnelle et professionnelle. Regardez avec moi, le blocage et la déception. Oui, peut-être que tu vas postuler dans plusieurs entreprises, et peut-être que beaucoup vont te refuser. Vous connaissez la fameuse phrase « Notre secrétaire va vous appeler ». Et nous savons très bien que lorsque toi, tu vas intéresser une entreprise, elle va te demander de négocier le salaire avec toi sur le champ. Elle va te demander quand tu pourras être opérationnel. Mais si on ne négocie pas le salaire avec toi, cela veut dire que tu n'as pas su peut-être accrocher l'attention de ce recruteur ou l'intéresser. Et peut-être qu'il a d'autres offres, donc il faut t'attendre à ce que tu puisses être déçu. Mais cela ne veut pas dire que tu vas t'arrêter, mais beaucoup plus que tu vas soigner certaines choses, rectifier certaines choses, réfléchir qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi j'ai été refusée, pourquoi on ne m'a pas appelé. Et donc, cette remise en question, cette revérification de ce qui ne va pas chez moi pourra peut-être m'ouvrir les yeux sur certains aspects de ma personnalité qui peut-être, je ne fais pas attention tout le temps, donc je vais réfléchir comment j'ai parlé, comment je me suis comportée, est-ce que mes réponses étaient de qualité, pertinentes, et n'oublie pas de faire beaucoup de lectures autour de l'entreprise. Tu ne peux pas partir chercher un emploi à une entreprise et tu ne connais même pas son secteur, le produit qu'elle offre, ses partenaires, la date de sa création. Tu ne connais rien sur l'entreprise. Et si le recruteur te demande « Comment vous connaissez notre entreprise ?» Tu lui dis « Je passais par là, je me suis dit je postule ». C'est ridicule. Il faut toujours se documenter sur l'entreprise qui vous intéresse avant de mettre les pieds là-bas. Déjà, votre capacité d'argumentation sera vraiment très forte et vous serez vraiment convaincant. Je passe à un autre point, communication interne.
Oui, il faudrait que vous puissiez avoir une sorte de communication interne avec vous-même déjà, une parfaite connaissance de soi avant de connaître les équipes, gérer les équipes, hein. Avant de connaître ce qui se passe en entreprise. D'abord, il faut se connaître soi. C'est quoi vos limites, vos qualités, vos points forts, vos points faibles, le must to have, le must to do. Comment tu peux opérer une transformation à l'intérieur de toi-même, dans le but d'être cette personne que tu voudrais être. Réflexion, réflexion. Et donc, l'ambition. Mais oui, je fais cette vidéo pour tous mes chers étudiants qui me regardent. Je veux que vous soyez ambitieux. Et ne laissez rien, ni personne, vous arrêter. Vision lointaine, pense à qui tu es et qui tu serais d'ici 2 ans, d'ici 5 ans et d'ici 10 ans. Et je continue avec le point évolution et formation. Même si vous avez un diplôme, ben continuez un autre diplôme si vous avez le temps. Formez-vous à distance. Il y a beaucoup de plateformes aujourd'hui à distance qui peuvent vous envoyer les cours à distance. C'est gratuit en plus. L'examen à distance et un certificat, une attestation que vous mettrez avec votre CV qui va le valoriser. Et non pas vous avez par exemple une licence et vous restez uniquement avec votre licence. C'est quand même insensé, l'apprentissage n'a pas d'arrêt, on n'arrête pas d'apprendre. Madame, j'ai grandi, j'ai pris de l'âge, et alors? Il ne faut pas vraiment vous stopper si vous-même vous vous bloquez. Vous attendez que les autres vous trouvent des explications, qu'ils vous motivent. Et quelquefois, il n'y a personne avec vous. Vous devez vous motiver vous-même. Je continue. Regardez avec moi, qu'est-ce que j'ai mis ici? Le goût du risque. Eh bien oui. Qui ne tente rien n'a rien, ça on le sait. Donc je vous invite vraiment à rester fort, planifier les choses. Cette semaine, où est-ce que je vais déposer? Cette semaine, où est-ce que je vais déposer? C'est ce secteur ou ce secteur? Je rentre sur Google Maps, je regarde toutes les entreprises qui se trouvent là. Je fais un classement, je regarde les entreprises qui m'intéressent. C'est des TPE, des PME, des multinationales, des grandes entreprises, des grandes holdings. Je cherche sur Internet, sur Facebook, sur LinkedIn. Je me documente, je m'ouvre sur l'environnement qui m'entoure. Et non pas, je croise les bras et je dis oui, ben, je voudrais bien travailler moi. Il faut vraiment être on et in en fait, pour que tu puisses aller de l'avant. Et n'oublie pas que on te demandera un esprit d'équipe en entreprise. Donc, sois sociable, ouvre-toi un peu, ne reste pas enfermé dans ta chambre et tu veux que toutes les opportunités s'offrent à toi. C'est carrément impossible. L'esprit d'équipe, c'est en fait une capacité que tout le monde recherche parce que lorsqu'on met des gens dans des projets, ben, on a envie qu'ils soient communicateurs, qu'ils puissent collaborer, qu'ils puissent être dans la synergie, l'un complète l'autre. Donc, ouvre-toi à tout le monde, à toutes les énergies. Peut-être que tu auras des gens qui ne t'aiment pas. Ben, on ne peut pas être aimé par tout le monde. Peut-être que tu ne seras pas à la hauteur de certaines personnes. Ben, on ne peut pas aussi être à la hauteur de tout le monde. Mais on est dans un processus de développement de soi. Et vous devez absolument repérer vos talents, vos capacités, vos soft skills à vous, qui vont être une sorte d'argumentation lorsque vous allez vous défendre dans l'entretien. Et finalement, l'esprit d'initiative. Pourquoi j'ai mis l'esprit d'initiative? Parce que tout simplement, il faut oser se lever le matin, décider de sa journée, décide de ta semaine, décide de ton mois, planifie ta vie. Regarde où tu vas, où tu mets les pieds, qu'est-ce que tu veux de ta vie. N'attends pas la vie, la vie n'offre pas des miracles. Action est égale à réaction. Et donc là prend fin ma première vidéo de processus de réflexion autour de l'emploi, du stage. J'espère que ça va être utile pour vous. Si maintenant vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à m'écrire des commentaires. J'essaierai de faire d'autres vidéos pour pouvoir justement vous aider à vous préparer pour l'emploi. On parlera peut-être d'entretien, on parlera de type de recruteur, on parlera aussi de type de recrutement, on parlera de comment trouver un emploi, comment trouver un stage, où les trouver. On pourra aussi parler on va dire, d'enjeux, de challenges. J'espère que vous allez suivre ces vidéos. Dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous avez des questions ou des demandes, laissez-les moi en commentaire. Portez-vous bien et à très très bientôt.